Ok, bonjour à toutes et à tous. On va continuer notre série de formations sur WordPress. Si je ne me trompe pas, ça sera la sixième ou septième vidéo. Donc, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur l'extension qu'on appelle WooCommerce. Ok, donc CMS, d'abord, système de gestion de contenu. Donc, cette extension nous permettra de pouvoir créer une boutique en ligne ou bien un site e-commerce. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va essayer de télécharger l'extension. Donc, l'extension, vous pouvez l'obtenir à partir du site wordpress.fr. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer WordPress. Ça, c'est la version française fr.wordpress.org. Donc, extension ou plugin, c'est la même chose. Donc, je vais juste cliquer sur le bouton extension. Extension ici, vous mettrez le nom de votre extension. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'extension WooCommerce. Donc, WooCommerce, vous cliquez sur le bouton recherche. OK. Et là, voilà, tout dépendra de votre connexion. Donc, c'est cette extension que vous voyez. Donc, vous voyez, il y a 5 millions d'installations actives présentement. Donc, vous voyez, pratiquement, vous avez 5 étoiles. Donc, vous cliquez juste sur le bouton WooCommerce. OK. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on l'a déjà téléchargé. On va juste cliquer sur ce bouton-là. Une fois lancé le téléchargement, vous l'aurez en principe à partir de votre dossier téléchargement. Et là, c'est ce que vous avez ici. Donc, ce qu'on va faire, on va dézipper les fichiers. Donc, si vous avez une autre, vous pouvez extraire les fichiers en faisant un clic droit, extrait ici, ou bien un clic droit, extrait ici aussi, si vous avez la version anglaise. Donc, du coup, moi, j'ai la version Mac, donc je vais juste double-cliquer. Donc, voilà. L'extraction est en cours. Copier l'extension. Donc, c'est pour montrer comment on installe une extension. Donc, je vais dans l'application MAMP du moins, htdocs. htdocs, donc mon site s'appelle L2IAS New. Donc, je vais dans le dossier WP Content. WP Content, je vais aller dans Plugins. Et là, je vais coller. Est-ce que ça suffit? Non, ceci, ça ne suffit pas. On vient de l'ajouter dans nos extensions. Ce qui doit suivre, c'est d'aller à partir de tableau de bord, extension installée. Donc, extension installée. Voilà. Donc, vous descendez, vous vérifiez normalement, on l'a ici. Donc, une extension, OK, sert à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ces fonctionnalités de WooCommerce, c'est de pouvoir créer une boutique. Donc, l'installer ne suffit pas. Il faudra l'activer. OK, donc là, on va activer l'extension. Voilà. Une fois activé l'extension, ce qu'on va faire les réglages. Ces réglages ne sont pas obligés, OK, de faire tous nos paramétrages parce que nous aurons la possibilité de les faire à partir de tableau de bord, réglages. OK, welcome to Woo. Là. Donc, j'accepte même si je ne comprends pas. Voilà. Donc, 6. I'm just starting my business. I'm already selling. Non. Bon, comme je suis débutant, je préfère prendre ce premier exemple. Il me dit ici, give your story a name, formation marketing digital, what a tip for product, OK. Education or learning, food, electronic and computer. OK, Sénégal, Fatick, non. Sénégal, Dakar. Dakar, voilà. Et là, ça c'est l'adresse option receive. Non, j'ai pas besoin de recevoir le message. Donc voilà. Donc ça c'est des options. Donc ici, la plupart c'est premium. Donc du coup nous, on va pas appliquer tous ces éléments là, sinon ça risque de nous embrouiller après. OK. Donc là on va juste mettre suivant. OK. Let's get your journey ready. Donc on attend que ça termine. OK. Donc, je rappelle que WooCommerce est une extension de WordPress permettant d'y intégrer toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer une boutique en ligne. OK. Et là, donc, on va attendre un petit peu. Voilà, on attend. Donc, je vais désactiver peut-être la connexion. Non, c'est pas grave. Voilà, j'utilise la connexion de l'école. Je vais essayer de partager la mienne. Voilà, c'est pas grave.
Je vais utiliser la mienne. Voilà, bien. Et voilà, à partir de là, on peut démarrer même à créer les catégories. Sur les réglages, on le fera après, une fois terminé. Donc là, je viens d'installer l'extension WooCommerce. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on veut par exemple gérer quelque chose comme ça. Donc ici, nous avons deux catégories, deux ou trois catégories. Donc vous avez catégorie cours, donc voilà, pour les cours pour l'extension. Mais aussi, vous avez catégorie T7. Et là, vous avez smartphone et tablette, tablette et smartphone. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais ici à partir de tableau de bord. Donc voilà, je reprends tableau de bord, vous avez ça. Et là, vous avez WooCommerce. WooCommerce, vous avez ici Product, ou un produit. Product, ici, vous avez la possibilité de créer une catégorie. OK, par exemple ici, vous avez la possibilité d'y ajouter. Donc, add new, ça veut dire ajouter au nouveau produit. Donc là, la catégorie, j'ai fait un clic, catégorie. Donc, je vais mettre ici cours. OK, donc là, je vais l'appeler cours. Si je veux insérer une image, après, je préfère mettre ici upload. Là, si vous regardez le dossier que je vous avais donné, vous avez les images dans le cours. OK. Cours WordPress. Je dois lire le tout. Alors, cours WordPress, vous avez images e-commerce. Donc, ces images, c'est ça. Donc, moi, je vais importer toutes ces images-là en maintenant CTRL 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai maintenu la touche CTRL, je vais faire plusieurs sélections. Donc là, j'ai uploadé toutes mes images pratiquement. Peut-être j'aurais dû importer les autres images aussi. Les t-shirts, donc je vais en profiter. C'est pas grave, sinon je peux y revenir après. Donc on va choisir une seule image et insérer, utiliser. Donc là, je vais faire Use Image. Et là, Add New. Et c'est bon. Donc je viens de créer la catégorie cours. Donc on va en profiter pour créer la catégorie t-shirt aussi. OK. Donc là, je vais insérer l'image. OK, téléverser des images. Suivant. OK, T7. Donc je vais juste faire comme ça. Cliquer, glisser, ouvrir. Voilà. On va choisir le noir, pourquoi pas. Et là, je mets Add New et je viens de créer la catégorie. Donc en résumé, pour créer une catégorie, un produit, vous allez à partir de Product, catégorie, vous cliquez et vous définissez vos catégories. Donc ces catégories, ça dépend de votre objectif. Qu'est-ce que vous vendez? OK, donc là, ça va dire que vous allez tous mettre, chaque fois que vous allez en créant la catégorie que vous allez mettre cours. Donc votre objectif, c'est quoi? Donc moi, j'ai créé les deux catégories, je pense que c'est suffisant. Maintenant, on va essayer de voir comment créer un produit. Le produit, c'est le même principe. Hein? Donc je vais ici à Add New. Donc voilà. J'ai déjà préparé un document. À partir de cours, vous avez le cours WordPress. OK. E-commerce. Donc j'ai description. Je pense que je vais même donner ce cours-là. Ce document. Donc vous avez, ça c'est des produits. Hein. Donc j'ai produit cours HTML CSS. Je copie mon titre. Ici, si vous regardez, ici vous avez le nom de votre produit. Donc, si c'est des chaussures, vous mettez chaussures. Si c'est des téléphones, vous mettez téléphone. Donc, on met le nom de notre produit. Je mets ici CTRL-V. La description. Ici, vous avez ça, la description. OK, CTRL-C. Donc, pour aller un petit peu vite, du coup, j'ai préparé le contenu. Et là, si vous regardez, ça c'est la description, Product Description. Et là, vous avez, il nous demande par exemple ici, là, c'est les, OK. Produit, comme nous avons défini par exemple produit simple. OK. Produit simple. OK, produit simple. Donc il s'agit, si c'est virtuel, download, etc. Je vais mettre le nom du prix, du que j'ai fait court. OK, donc là je vais mettre le prix. Donc c'est comme c'est HTML CSS.
J'ai mis 60 000 par exemple. Ok, donc si par exemple nous sommes mois de janvier, Cannes, donc on va faire pour le promo. Maintenant, si comme là je fais promo, je peux dire par exemple la personne que je fais promo. Donc pour ce cours-là, maintenant on peut définir le calendrier de ce promo-là, par exemple en faisant ceci là. Date de promo, donc ce promo ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le combien? Aujourd'hui c'est le 26, non? Donc on met 26 et ce promo ça termine le 30. Ok? Ça termine le 30. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? Le nom du produit, la description, on définit, il s'agit d'un produit simple. Et là, si c'est téléchargeable, vous allez juste cliquer ici et vous mettez le lien. Ok, virtuel, voilà, on peut le mettre par exemple, c'est une formation. Donc, nous ne sommes pas obligés de le faire. Mais en général, si vous cliquez sur le produit, en général, la première description que vous voyez à côté de l'image, c'est cette partie-là. Exemple, cours, HTML, ok, CSS, ok, bye, ok, c'est ça. Easy. Exemple, supposons. Donc, c'est ce que nous verrons après. Là, mais ça ne suffit pas. N'oublions pas qu'on avait créé une catégorie. Donc, je lui dis que ce produit appartient à la catégorie cours. Et là, on doit importer les images, bien sûr. Donc, l'image, vous avez image, product image. Je viens ici, je mets l'image. Il s'agit de HTML, CSS. Je sélectionne HTML, CSS et je mets insérer. Maintenant, attention. Produit image est super important parce que si vous ne mettez pas image ici, ça n'apparaîtra pas sur l'autre page. Donc la page que vous voyez, comment ça s'appelle encore? Galerie product. En général, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous verrez par exemple en cliquant sur le produit. Par exemple, si c'est le téléphone, vous aurez la possibilité de voir les différentes facettes. Donc de devant, vue de devant et de vue de derrière, etc., etc. Donc là, vous pouvez ajouter à partir de product galerie, comme son nom dit, galerie. Donc vous avez la possibilité de mettre 2 ou 3 images. Donc si vous regardez même avec les ordinateurs, on vous montre par exemple le dos, derrière, les claviers et l'écran. Donc ça c'est... Mais par contre, l'image product image, c'est ce que les gens verront une fois qu'ils sur la page boutique ou bien sur la page d'accueil. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va publier, les gars. Je publie l'image. Ok? Donc là, j'ai publié le produit. Donc là, je vais créer un deuxième product. Donc ça, c'est la cours Java. JavaScript. Maintenant, pour ajouter, au lieu d'aller jusque là-bas, donc je vais fermer cette pub-là. Ah là là là. Je vais désactiver la connexion, comme ça va. Donc je ferme ça. Vous voyez ici, là, vous avez Add New. Ajouter un nouveau produit. Je mets ici le nom. Ici, on va essayer de mettre le nom. La description. Donc je vais juste copier. OK. Et là, je mets CTRL V. CTRL V, la catégorie. OK. La catégorie. J'ai le prix. Je vais mettre combien? Ok. 70 000. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de promo pour ce produit. Ok. Donc, je peux par exemple définir les produits croisés. Par exemple, ici, avec cette intelligence artificielle, vous aurez la possibilité, par exemple, le client qui choisit, l'étudiant qui choisit par exemple le cours HTML, donc en même temps, il peut lui suggérer que vous avez choisi le cours HTML, mais il y a un autre cours comme par exemple le JavaScript, ou bien il y a le cours Python, ou etc., etc. Donc je vais mettre ici HTML, HTML. Donc je vais juste ajouter parce qu'il y a un seul produit. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste ajouter une image. Donc Java. Donc je ne vois pas Java. Où ça? Ok. Voilà. Donc vous voyez. Et là, vous avez cours ici. Et là, on va juste publier. Tiens. Ok. Je vais juste publier. Donc pareil, j'ai fait pareil. Donc pour un autre produit, jQuery. CTRL V.
Donc voilà, CTRL C, CTRL V. Ok, catégorie court. jQuery, bon, les gens n'utilisent plus, hein, donc c'est pas très intéressant. Ok. Et là, je vais link product. Et là, je vais mettre HTML. Ok. Après, on a mis quoi? Java. Ok, JavaScript. N'oublions pas d'insérer l'image. Hein. Ok, j'insère jQuery. Et je mets hop. Et là, je vais publier. Maintenant, pour le reste, on va mettre la vidéo en pause. Alors, on va continuer. Donc, normalement, si on veut voir ce que nous avons fait, bon, on le verra de façon. Allez sur le site. Est-ce qu'on a le bouton Shop? Ok, voyez Shop en regardant ici, en cliquant sur voilà ce que nous avons fait pour le moment comme résultat. Voyez le résultat. Donc en cliquant ici, là, voyez ce que nous faisons, ça ici, ça nous sert à relayer d'autres produits. Donc le client peut dire ah tiens, j'ai déjà le cours HTML, je vais en profiter, choisir le cours PHP ou Java, quelque chose comme ça. Maintenant, on va insérer, comme je l'avais expliqué, produit variable. Donc, on va mettre t-shirt. Ok. T-shirt. Et là, voilà, pas de description magique. Hein. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Bon, c'est pas grave. Etc. Et là, je choisis sa catégorie, donc une image. On va prendre ça, peu importe l'image. Donc là, on va choisir, ça dit pas donc produit simple, mais produit variable. Variable product. C'est bizarre que j'ai cette version. C'est en anglais. Et là, on va créer ce qu'on appelle les attributs. Ici, c'est bizarre que ça soit en anglais. Donc, on va, avec les t-shirts, on va définir les couleurs, attributs couleurs. Donc, si vous pouvez définir attribut size pour les numéros 42, 43, 44, 45. Donc, nous, on va mettre couleur. Et là, vous dit enter option for customers to choose from, etc., etc. Donc, les couleurs doivent être séparées par cette ligne verticale. Ok, de votre clavier. Hein. Ça. Ok, pas d'espace, mais doit être séparé par cette ligne-là. Ok, donc je vais commencer par quelle couleur? Bleu. Bleu, shift, je maintiens ceci. Après le bleu, j'ai quelle couleur? Le noir. Donc, tac, après quelle couleur? J'ai le vert. Après quelle couleur? J'ai marron. Non, orange, je pense que c'est orange. Hein? Orange, vous avez gris. Je pense que c'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les 5 couleurs. Donc, voyez, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons défini le type de produit variable. Et là, nous sommes venus ici à attribuer, on a défini la couleur, et là, on va enregistrer. Voilà. On attend enregistrer. Donc, j'ai enregistré. Donc, variable. Donc, vous cliquez sur le bouton les variations. Et là, on va générer. Generate variation. Donc, je vais générer ceci et je mets OK. Et là, vous voyez. Donc, c'est là où on va mettre les couleurs de chaque image et les prix. Et là, qu'est-ce qu'on vous avez dit bleu. Ça, c'est pour supprimer. Edit, c'est pour modifier. Donc là, je clique sur le bouton modifier. Et là, je lui donne, c'est quelle couleur? Bleu. Hein? Donc, on lui dit, c'est pour ça, c'est 2500. OK. Par promotion, si c'est promo, c'est combien? 1500. Et là, vous avez la couleur ici. Comme c'est bleu, je choisis, c'est bleu. Et là, tu descends, donc tu peux mettre d'autres là, hein, si c'est la valeur, si c'est d'autres produits, les livres, et autres là, le poids, la dimension, la largeur, etc. On va juste mettre Save Change, enregistrer les modifications.
Ok, je viens sur le noir, je fais pareil. Le noir, tac, insérer. Le prix, c'est combien? Donc nous, on fait bon marché, on met comme ça, 4000. 4000, je mets en save, enregistrer. Et là, j'ai le vert. Tac, ok, enregistrer. Et là, j'ai mis quoi? Le prix. Le vert, non, c'est 2000. Ok, j'ai mis l'image et j'ai mis Save Change. Donc, on a fait le vert, il reste orange. Hein? Orange, c'est combien? Orange, j'ai mis 3000. Ok, gris. Ok, 2000. Save Change. Et là, ouais. Donc là, on va publier notre article. On vérifie de quoi ressemble ce produit variable. Ok, tu n'as pas encore fini. Yep, on enregistre, on vérifie. Ok, je ne suis pas à shop, je suis là. Donc voilà, pas défaut. Donc, choose option. Donc moi, je veux le noir. Waouh, noir de Cerna. Il me dit c'est 4000. Au commerce, est-ce que tu peux diminuer le prix? Non, là, c'est pas Sandaga. Donc si ça, tu n'as pas 3000, tu dis non, donc je vais changer de couleur et je vais choisir peut-être orange. Orange c'est 3000, tiens, orange c'est le prix est abordable. Donc si tu veux, donc tu peux définir deux, hein, si tu veux deux t-shirts, voilà, tu fais comme ça. Et tu mets add. Voyez. Ok. On peut changer aussi la devise. Hein. Donc par exemple, au lieu que ça soit avec des points et que ça s'affiche à gauche, à droite. Donc je viens ici à partir de là, réglage. Donc voilà, produit variable. Je vais à WooCommerce, réglage, setting. Je fais les réglages. Donc là, tu mets les informations, adresse et autres là. Là, c'est l'avait déjà fait. Ok, vous voyez, currency, West Africa, franc CFA. Donc si vous avez dollar ici, vous cliquez ici et vous mettez Afrique de l'Ouest, franc CFA, Afrique de l'Ouest. Ok. Currency position, ça dit la position de la devise. Ok, là, on va mettre à droite, right. 1000 separator. Donc, au lieu que ça soit des points, moi je l'ai dit non, je n'ai pas de points. Je veux juste un seul espace. Je vais juste taper la touche espace comme ça. Entrée. Et là, je mets décimal. Non, pas décimal, je mets espace. Et là, non. Vous voyez? Et là, je vais juste enregistrer les modifications. Et si on revient ici, à partir de là, vous verrez vous-même que, et là, ça change position, ces devises-là. Donc maintenant, nous avons, oh, what is this? Ok, 50 000, c'est normal. Ok, là j'ai 1500, là j'ai 100 000 francs, etc., etc. Donc voilà comment intégrer, par exemple, comment créer les produits simples et les produits variables. Ok, peut-être on aura une autre occasion pour vous montrer si on veut définir, par exemple, les meilleures ventes, ok, les produits au top, etc., etc. Comment définir les produits et les catégories sur la page d'accueil. Ça sera notre vidéo. Ok, merci de votre attention. Adjarama.